Je vous avais promis un retour sur ma routine matin et soir au niveau des soins, etc. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain et quand je vous retrouve dans ma salle de bain, vous savez que c'est pour parler des routines matin et soir. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le démaquillage. Donc j'ai deux produits à vous présenter. On y va. Alors, démaquillage, deux produits à vous présenter. Le premier, c'est celui-ci que vous connaissez déjà. C'est la crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Ça doit être le 3e pot et celui-ci, il est en moitié. Je vous avouerai que celui-ci, je l'utilise beaucoup moins en ce moment, mais ça c'est une très très bonne crème démaquillante que je n'utilise pas comme eux le préconisent, mais que j'utilise tout simplement comme une huile. Je mets sur le visage, j'émulsionne et j'enlève avec un coton à démaquiller lavable tout simplement. Et franchement, moi je l'aime bien cette crème, je trouve qu'elle est très bien, elle fait son job, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, en ce moment, j'utilise beaucoup d'eau micellaire pour me démaquiller le visage. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement viré de bord, c'est le cas de le dire, et je suis passée à des choses plus... Ouais, j'ai envie en ce moment. Donc en ce moment, celle que j'utilise, c'est la Mixa Expert Peau Sensible, eau micellaire physiologique, visage et yeux. Panthénol apaisant sans parfum pour les peaux très sensibles et réactives, parce qu'avec l'hiver, j'ai la peau qui rougit très facilement. Donc ça nettoie, ça démaquille, ça apaise, c'est hypoallergénique, sans parabènes, sans alcool. Donc ça se présente comme ça. Et franchement moi je l'aime bien. J'utilise donc du coup avec un coton pas lavable, parce que un coton basique, parce que les cotons lavables, je sais pas, j'arrive pas à utiliser ce type de produit avec les cotons lavables. C'est une eau micellaire, comme vous pouvez le voir. Ça mousse, donc comme toute eau micellaire, il y a du savon dedans, donc il faut rincer. Donc voilà, mais sinon elle démaquille très très bien, aussi bien les yeux que le teint, j'ai aucun souci, donc ça j'en suis contente. Et pour rincer ces petites choses là, j'utilise 3 choses, on va dire, puisque j'utilise principalement les brumes de chez Christian Lennart qui sont comme ceci. Hop. Voilà, donc il y en a, il y a la brume énergisante qui est aux fruits rouges comme ceci, qui est plutôt pas mal. J'ai un peu de mal avec l'odeur des fruits rouges, donc c'est celle que j'utilise, je vais dire le moins. C'est des brumes que vous pouvez utiliser sur le visage et sur le corps, enfin voilà, c'est sympa, la brume est très sympa, donc voilà, moi je la mets sur un coton et puis après j'enlève un petit peu tout ce qui était... eau de machin. Sinon j'ai également la brume tonifiante comme ça à la rose qui sent très très bon, qui sent pas la rose de mémé. Franchement elle est très très bien celle-là, j'aime beaucoup l'utiliser. Et la dernière que j'utilise beaucoup, celle-ci plus le soir quand je me démaquille, puisque celle-ci je les utilise plus le matin pour me donner un petit coup de propre au visage. C'est la brume apaisante à la fleur d'oranger. Donc voilà, apaisante pour le soir. Celle-ci franchement, si vous aimez la fleur d'oranger, elle est vraiment géniale. Mais les brumes de chez Christian Lennart, vous pouvez les retrouver très souvent sur Beauté Privée, donc si ça vous intéresse je vous remets mon lien de parrainage Beauté Privée en barre d'infos. Mais franchement ces petites brumes là, moi je les aime. Et la dernière que j'utilise aussi en ce moment, parce que je trouve qu'elle est très bien, parce qu'elle hydrate, et c'est ce que j'ai en petit souci du moment, l'hydratation, c'est la danse de la pluie de chez Pulpe de Vie. Donc c'est celle-ci. Celle-ci je l'avais eu, hop, si ça veut bien faire un focus, voilà. Sublime, mais malheureusement Sublime a cessé, Sublime n'existe plus. Donc c'est une brume qui est 100% d'origine naturelle, c'est fait en Provence. Et c'est une brume sérum pour le visage qui hydrate, apaise et tonifie. Et franchement je l'aime beaucoup, elle a vraiment une petite odeur très sympa et elle est vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu ce que j'utilise, aussi bien pour enlever les micelles de l'eau micellaire, ou le matin pour me donner un petit coup de peps, pour me nettoyer un petit peu le visage. Une petite chose que j'utilise pas mal en ce moment aussi, parce qu'on a eu des très grands froids et encore aujourd'hui il fait pas très très chaud, c'est un baume à lèvres. J'utilise très très peu de baume à lèvres en temps normal, mais je dois vous avouer que là avec l'hiver et les grands froids j'ai été obligée de mettre un petit peu de chose sur mes lèvres, parce que sinon c'était pas possible. Donc là c'est l'ultra doux lèvres délicatesse d'avoine pour les lèvres sèches, c'est celui-ci. Voilà, et franchement bah, je l'aime bien, il est plutôt bien, j'aime bien son odeur. Il sent vraiment bon, il sent vraiment c'est très doux comme odeur, un peu comme la gamme délicatesse d'avoine si vous connaissez. Il fait bien son job, donc celui-ci pareil je vous le recommande. Ensuite, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais parlé de ma routine de chez Kiko que j'avais acheté au moment des soldes. Et là je peux vous en parler parce que j'ai bien du recul. J'ai la fenêtre derrière moi et il neige, je peux pas vous dire combien. On est lundi 19 mars, je vous tourne la vidéo le jour où je vous la mettrai en ligne, mais il neige bien dehors. À voir. Donc j'avais acheté chez Kiko une crème de jour, une crème de nuit, un sérum, une lotion pour les imperfections. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je vais vous parler déjà de ces deux crèmes. Alors hop, c'est celle-ci. Donc vous avez celle de jour qui est ici, celle de nuit qui est ici. Alors on va commencer par la crème de jour, c'est la Bright Lift Day. Donc c'est une crème de jour liftante, illuminante. Il y a un SPF de 15 à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis quasiment sur la fin du pot.
Alors cette crème de jour je l'aime bien parce que je trouve qu'elle nourrit bien la peau. Mais mon souci avec cette crème de jour, je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante. Dans le sens... ouais, hydratante parce que j'ai une peau déshydratée. J'ai une peau qui n'est pas sèche mais qui est déshydratée. Donc je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante. Après au niveau du côté liftant etc, c'est vrai qu'elle fait son job. Je vois que sur ma peau mes traits sont un peu plus tendus, mais par contre elle manque d'hydratation. Et c'est pour ça que j'utilise en même temps en combo avec l'Hydra-Bio sérum de chez Bioderma. C'est un concentré hydratant pour les peaux sensibles et très déshydratées. Donc c'est un sérum, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. J'essaierai de vous la remettre dans le petit sur ma dernière routine. Ce sérum franchement il est vraiment génial. Moi j'avais arrêté de l'utiliser, je l'avais mis de côté quand j'avais changé ma routine Kiko pour voir un petit peu les effets des produits Kiko, mais au final j'ai dû le reprendre pour coupler avec ça parce que celle-ci n'était pas assez hydratante et c'est ce qui manquait dans cette crème. Elle est géniale mais il manque un peu d'hydratation dans cette crème. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez besoin d'hydratation, cette crème ne sera pas suffisante. Ensuite, pour la nuit, j'utilise la Subling Youth Night. Donc c'est une crème de nuit anti-rides nourrissante. Donc c'est celle-ci. Voilà. Au niveau du pot, bon j'ai toujours la tendance à garder les petites opercules qui me font royalement chier au quotidien, hein. Donc comme vous pouvez le voir, hop, donc j'en utilise beaucoup moins de celle-ci que de la crème de jour, tout simplement parce que je trouve qu'elle est hyper nourrissante. Et je vous parle de nourrissement, ça se dit pas, de nourrissage non plus Hélène, de nourrir la peau et pas d'hydrater la peau. Il y a bien une différence, hein. Celle-ci elle est hyper nourrissante, c'est clairement une crème anti-rides. Franchement je pense que à mon âge, j'ai 36 ans, à mon âge je pense que cette crème est un peu trop tôt. Je sais pas si vous voyez, je trouve qu'elle est trop nourrissante pour ma peau. Elle est bien et tout, mais je trouve que voilà, c'est un peu trop nourrissant. Mais je l'utilise parce que je l'ai acheté et que j'ai pas envie de l'acheter. Mais en attendant, je pense que celle-ci dans 5 ou 6 ans ce sera bien. Mais pour l'instant elle est trop nourrissante, donc je vais la finir mais je la rachèterai pas. Niveau sérum de chez Kiko, j'avais acheté le Bright Lift Sérum. Donc c'est un sérum lifting luminosité intense. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un sérum qui est un petit peu... hop. Vous voyez, il est un petit peu beige et par contre il est très lumineux. Donc celui-ci je le mets pas tous les jours, je le mets vraiment quand j'ai envie d'un petit peu plus de luminosité sur ma peau. Je peux très bien l'utiliser le soir en couplage avec la crème de nuit ou dans la journée quand j'ai envie que ma peau soit plus lumineuse. Mais vous voyez il est hyper lumineux ce sérum, il apporte vraiment une luminosité au visage. Donc si ça avait un teint terne ou des choses comme ça, je pense que ça peut être sympa. Il est sympa, mais franchement c'est pas une révélation. Donc celui-ci au niveau des yeux, contour des yeux. Alors je dois vous avouer qu'avec l'achat de la routine Kiko, j'avais un peu laissé tomber mon contour des yeux. Bien sûr Hélène, on ne laisse jamais tomber son contour des yeux. Voilà. Donc j'ai repris activement depuis 15 jours le contour des yeux parce que là ça devenait plus possible. Donc j'ai repris avec les produits que j'avais en stock. Donc de Rexaline, celui-ci je vous en ai déjà parlé. C'est un très bon produit. Voilà, c'est celui-ci de chez Rexaline. Donc c'est le contour des yeux jeunesse surhydratant, hydratation anti-poche, anti-cerne. Et franchement ce produit il est vraiment génial. Franchement j'ai vu tout de suite une différence quand j'ai réutilisé ce contour des yeux. Il est vraiment très bien. Moi il commence à... voilà, franchement ça va faire... parce que je l'ai utilisé, ça fait 2 routines que je l'utilise. Et 2 routines où il y en a encore pas mal, hein. On voit le niveau sur le côté, donc ça c'est cool. Franchement ce contour des yeux il est vraiment bien. Celui-ci je l'utilise plus pour la nuit parce qu'il est plus hydratant. Et j'aime bien le mettre en couche épaisse pour la nuit. Sinon au niveau du jour, j'utilise celui-ci qui est encore d'une routine précédente, mais j'ai l'impression que c'est infinissable ces petits pots de crème pour les yeux. Donc celui-ci c'est de chez Herboriste, c'est le gel contour des yeux hydratant. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. De toute façon je vous mets tous les liens des produits que je cite en barre d'infos. Enfin j'essaie au maximum de vous mettre le plus de liens possible. Donc celui-ci il est, je sais pas si vous allez voir, il est transparent avec des petites billes vertes à l'intérieur. Voilà. Et en fait j'aime bien l'utiliser le matin parce qu'il n'est pas trop hydratant. Il hydrate mais de façon facile, enfin un peu comme de l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'autre est plus crème et celui-ci est plus eau. Donc c'est très facile après de mettre un anti-cerne sans qu'il migre et tout ça. Donc celui-ci franchement moi je l'aime bien. Il commence à diminuer mais comme on en met très peu ça diminue pas facilement. Mais franchement il est plutôt pas mal. Et là depuis... 4 ou 5 jours, j'utilise une nouveauté de chez Kiehl's qui est le Creamy Eyes Treatment. Donc j'ai remplacé le Rexaline par celui-ci pour la nuit. Et là,
comment vous dire, ce produit il est top de chez top. Donc en fait c'est la crème à l'avocat de chez Kiehl's pour le contour des yeux, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une petite crème comme ceci, verte, qui est très nourrissante, très hydratante. Franchement, depuis que je l'utilise le soir, vraiment en couche assez épais, j'ai vu une différence réelle sur mon contour des yeux. Je trouve qu'il est vraiment... il vous redonne vraiment. J'avais pas mal de petites ridules de déshydratation là quand je me maquillais, et au final je trouve qu'elle s'atténue avec le temps. Donc franchement ça j'en suis très contente, et je l'ai reçu d'Octoly la semaine dernière et j'en suis hyper contente. Donc voilà un petit peu pour cette petite merveille. Je vous conseille de le tester parce que franchement il est bien. Les produits Kiehl's, je suis pas fan de tout, mais là c'est un truc. Alors de chez Kiko j'avais acheté également le Pure Clean Cream, donc c'est la crème nettoyante douce qui se présente comme ceci. Voilà, et j'avais acheté également la Pure Clean Powder, donc c'est la poudre exfoliante. Vous savez c'est une petite poudre qui exfolie la peau. Donc j'adore utiliser ces deux produits en combo, c'est à dire que j'en mets un petit peu de cette crème dans ma main, je mets un petit peu de poudre, et après avoir passé mon eau micellaire je me démaquille, enfin je me parfais le démaquillage avec ça, et franchement ça me gratouille dans l'oreille. Et franchement j'aime beaucoup ce combo de deux produits. C'est une exfoliation pour ce produit qui est vraiment très douce. C'est pas très fort et tout. Je trouve ça très bien. Franchement la petite poudre elle est vraiment géniale. Ça je rachèterai sans problème après parce que je trouve ça bien. On peut le coupler, soit vous le mettez directement dans votre main et vous passez à l'eau, mais moi je le couple à la crème nettoyante, et je trouve ça vraiment très bien. Donc la crème nettoyante en elle-même elle est très bien aussi. Elle nettoie bien la peau. Elle a une odeur très douce, très agréable. Un peu de produit, vous savez, un petit peu lessive, produits propres et tout, donc j'aime beaucoup. Donc ces deux produits de chez Kiko, franchement ces deux là je les aime beaucoup, et c'est des produits que je serais susceptible de racheter parce qu'ils sont plutôt pas mal. On va finir avec les produits pour la peau, mais j'avais oublié le Shine Refine Tonic de chez Kiko. Donc c'est la lotion tonique Sebo équilibrante comme ceci. Alors celle-ci c'est un peu je t'aime moi non plus, parce que c'est une lotion tonique qui est censée vous réguler un petit peu le sébum, et au final moi je l'avais prise pour l'utiliser que au niveau de mon nez et de, vous savez, de la zone T, parce que ailleurs j'ai pas forcément besoin de réguler mon sébum. Mais à l'heure actuelle avec le froid qu'il a fait, j'ai la peau qui est devenue plus sèche, enfin plus sensible et tout, et ça franchement il est assez puissant pour réguler le sébum. Si vous avez vraiment des soucis de sébum sur votre peau au niveau de la zone T, celui-ci peut vraiment faire effet, parce que franchement il marche bien, il marche très bien. Donc celui-ci pour l'instant je l'utilise plus parce que je l'ai utilisé pendant une semaine et j'ai vu que c'était de pire en pire au niveau de la sécheresse. Donc j'ai arrêté, et je pense que celui-ci je vais le laisser de côté et je le réutiliserai quand les beaux jours seront là, au moment où on a la peau qui est un peu plus qui regresse un petit peu plus vite quoi. Mais celui-ci c'est franchement, si vous avez vraiment une peau qui regresse très vite, celui-ci peut très bien vous aider. Et on va finir avec les produits pour la peau. Alors je vous l'ai déjà présenté, mais ça je vais vous le représenter parce que ça c'est un gros coup de cœur. C'est la Mixa Intensive Peau Sèche Cicalée Réparation Avancée. Favorise une réparation rapide, corrige écailles, desquamation, toucher, rêche. Il y a du panthénol plus de l'Ureva à l'intérieur. C'est pour les peaux très sèches et sensibilisées. Et fragilisé, excusez-moi, c'est hypoallergénique sans parabènes, donc c'est ce produit. Franchement ce produit c'est la révélation de mon année. Il est génial, il est quasiment fini celui-ci, et comme vous le voyez il y a son petit copain qui attend. Franchement ce produit il est génial. J'ai eu beaucoup de soucis au niveau de, vous savez, des bras, de sécheresse au niveau des bras, au niveau des coudes. Depuis que je l'utilise j'ai beaucoup moins ce souci de sécheresse et de problèmes à ce niveau là. J'ai eu également des petits soucis de gratouillis, parce que quand je stresse moi j'ai des petits gratouillis qui arrivent, et franchement dès que j'utilise ça je ne me gratouille plus et tout, c'est vraiment génial. C'est vraiment une révélation. Si vous avez vraiment des soucis de peau qui gratte, de peau qui chatouille, comment on dit, de sécheresse et tout ça, essayez ça parce que c'est vraiment la révélation de l'année. Le dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un produit de la marque Énergie Fruits. C'est une crème hydratante en mousse pour le corps qui hydrate et parfume. C'est au monoï et à l'huile d'argan bio. C'est fabriqué en France. J'avais acheté ça chez Intermarché pendant les promos qu'ils ont fait là il y a un mois ou deux, je ne sais plus bien. Et franchement ce produit il est génial. C'est d'une texture mousse. Hop, voilà. Texture mousse. C'est fun hein, voilà. Une texture mousse c'est toujours très fun. Ça sent mais hyper bon. Ça sent l'été pour moi. Argan monoï comme ça sent l'été, et c'est hyper agréable à poser quoi. Vous mettez ça sur votre peau, c'est d'une douceur mais
Ça sent très bon, c'est super agréable. Donc celui-ci je l'utilise vraiment quand j'ai envie d'un peu de cocooning, d'un peu plus voilà, vous savez, d'odeur qui réconforte et tout ça, parce que j'utilise vraiment plus celui-ci. C'est vraiment l'odeur réconfortante, l'odeur qui vous rappelle les vacances, l'odeur qui vous donne envie de vous poser, d'être bien, quoi. Voilà. Mais franchement ça sent très bon, c'est hyper ludique par rapport à le fait que ce soit une mousse. Et vous voyez là, je l'ai mis et c'est pas moite, c'est pas quoi que ce soit, quoi. Donc ça c'est vraiment très cool. Voilà, j'ai fini avec tout ça. J'essaie de vous mettre tous les liens des produits que je peux retrouver en barre d'infos. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et au passage, si vous avez aimé un des produits que j'ai cités ou pas aimé du tout pour diverses raisons, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut aider certaines de savoir un petit peu votre avis. Voilà, bisous